Pourquoi mettre de la conscience dans mes relations va m'aider? On voit ça tout de suite après. Monique Desjardins pour parents, famille, couple conscient et bienveillant. Alors, mettre de la conscience dans notre relation, bien, c'est un petit peu comme si, supposons, j'ai une inondation chez moi, puis dans mon sous-sol, puis j'ai une panne d'électricité, je n'ai plus de lumière, puis là, je descends au sous-sol sans lumière, hein, sans flashlight, sans... Alors, il peut m'arriver toutes sortes de choses, je peux me blesser, mais c'est certain que je ne verrai rien. La conscience, c'est de s'observer et l'observation, bien, la conscience est directement reliée avec mon état de santé. Ce qui veut dire que si je suis fatiguée, dépressif, près du burn-out, bien, ma lampe de poche que j'utilise, hein, la lumière que j'utilise pour voir les choses dans ma vie va être très faible. C'est un petit peu comme si mes batteries étaient à terre puis qu'il fallait que je les change dans ma lampe de poche. Vous savez, hein, la lampe de poche quand elle ne fonctionne pas bien. Alors, oui, c'est directement relié avec notre état de santé. Donc, c'est la première des choses à faire, bien, c'est de commencer à s'aimer suffisamment pour être capable de se donner ce dont nous avons besoin pour avoir plus de conscience, puis de voir exactement qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Mettre de la conscience, c'est aussi sortir de notre prison relationnelle, sortir de notre programmation. Parce que, oups, la façon dont ça se passe, d'accord, c'est qu'il y a différentes étapes de développement, puis nos relations, on a appris ces façons de faire dans notre enfance, lors de notre attachement, lors de l'exploration. Alors, l'attachement, bien, c'est comment j'ai été accueillie dans ma famille, les soins qu'on m'a donnés, est-ce que j'ai été regardée avec un regard d'admiration, d'amour? Voyez-vous, est-ce que j'ai été acceptée? Est-ce que lorsque j'ai commencé à me séparer de mon parent pour aller explorer, est-ce que lorsque je revenais vers lui, bien, encore là, c'était un refuge, j'étais acceptée dans toute mon identité, dans ma personne. Ensuite, bien, c'est justement l'identité que nous avons construit à travers tous les différents jeux de rôle que nous avons développé. Puis la dernière, c'est la compétence. Alors, c'est les 4 niveaux de confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance dans mes capacités, puis confiance intrinsèquement dans ce que je suis. D'accord? Alors, ces programmes qui ont été programmés, bien, c'est ce qui va faire que je vais revivre toujours la même chose dans le futur. Il faut que je vienne changer mes programmes. Alors, si pour moi, j'ai pas vécu des relations de confiance, bien, c'est sûr et certain, c'est un petit peu comme si on demande à un poisson comment tu trouves l'eau. Bien, le poisson, lui, il sait pas quoi répondre parce que pour lui, l'eau, il est né dedans, alors il n'a jamais vécu autre chose que de l'eau, vous voyez? Donc, très souvent, on pense que c'est normal qu'est-ce qu'on vit dans nos relations, mais parce qu'on pense que tout le monde vive la même chose, sauf qu'il y a des intensités qui vont être différentes. C'est sûr que la majorité des gens on vit des luttes de pouvoir, mais il y en a que c'est extrême. Alors, c'est ça, c'est mettre de la conscience, bien, c'est d'observer quels ont été mes programmes pour cesser
cette façon de faire, de reproduire constamment. À n'importe quel âge, c'est possible de se reprogrammer, puis d'apprendre à avoir confiance, s'insuffler cette confiance en nous, s'insuffler la confiance dans les autres, puis aussi en même temps, bien, c'est d'être réaliste et de ne pas me faire avoir. D'accord? Puis je pense que aussi les relations, bien, il faut s'attendre à souffrir, sinon, bien, si on ne veut pas souffrir, bien, peut-être c'est qu'on va s'isoler, sauf que à ce moment-là, bien, c'est triste parce qu'on va manquer beaucoup de joie et de plaisir. Je pense que les relations humaines, c'est ce qu'il y a de plus important dans nos vies. Mettre de la conscience, c'est aussi prendre responsabilité. Alors, prendre responsabilité de moi, bien, c'est de me dire, à partir d'aujourd'hui, je vais regarder quel genre de relation auquel je participe, puis c'est quoi ma part de responsabilité, qu'est-ce que je veux cesser de reproduire. C'est arrêter d'attendre que les autres vont nous donner ce que l'on veut. On ne contrôle pas les autres, mais nous, par contre, on a une maîtrise sur nous. Puis c'est possible de faire différemment. Mais pour ça, bien, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait qui perpétue le mal-être. Ensuite, c'est sûr que je ne suis pas responsable de la réactivité de l'autre. Je ne suis pas responsable de sa colère, je ne suis pas responsable de ses pensées, je ne suis pas responsable de rien de ça. En même temps, il faut comprendre que si je ne mets pas de sécurité dans la relation, si je ne suis pas capable de créer un environnement puis que je suis constamment en train d'attaquer l'autre, bien c'est certain que l'autre ne sera pas capable d'être en réceptivité. Alors, qu'est-ce que je sème? Est-ce que je suis capable de donner la sécurité à l'autre pour qu'il soit capable de rester posé et non réactif? D'accord? En même temps, comme je mentionne, c'est de voir dans quelle mesure l'autre aussi va s'impliquer dans une démarche de changement. Si, supposons, nous sommes en couple et que si c'est seulement moi qui fais des efforts, puis que l'autre il est complètement désengagé, qui n'est pas impliqué dans une démarche d'amélioration, de mieux-être, bien, ça veut tout dire. Aussi, je pense que c'est à nous de choisir ce que nous voulons, parce que, je vous donne un exemple, j'avais une cliente qui, elle, bien, elle s'est séparée parce que son conjoint a commencé à développer des mauvaises habitudes au niveau de l'alcool. Même à un moment donné, il était rendu alcoolique, c'était à tous les jours, puis c'était vraiment extrême parce que ça l'empêchait de fonctionner. Alors, elle a décidé de se séparer. Chacun sait exactement ce dont il a besoin. En même temps, bien, il y en a qui sont capables de transcender certaines souffrances, comme Lois Wilson, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est elle qui était en union avec celui qui a fondé les Alcooliques Anonymes. Puis elle a développé l'Anon. Donc, vous voyez, je pense qu'il n'y a pas de recette toute faite. Chacun sait exactement qu'est-ce qu'il est capable de faire à l'intérieur de soi, puis on n'a pas à juger qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, puis c'est sûr que les gens qui veulent nous conseiller, bien, très souvent, ils veulent bien faire. En même temps, justement, lorsque nous développons ces 4 niveaux de conscience, ces 4 niveaux de confiance, c'est-à-dire, bien, à ce moment-là, on est capable de faire confiance à notre petite voix intérieure. Parce que vous savez, très souvent, cette petite voix, elle est
elle existe toujours, sauf qu'on ne l'écoute pas. Si on s'est fait invalider constamment, on n'a pas laissé place à cette petite voix. Puis à chaque fois qu'on débute une relation, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, et c'est certain que la période de romantisme dans une relation, bien, on vit... il y a plein de neurotransmetteurs, hein, puis d'hormones qui sont en branle, puis ça fait qu'on on voit pas, tout est plus beau, tout est plus éclatant, tout est plus merveilleux, puis on n'a pas de sens critique, notre jugement, très souvent, on ne l'écoute pas, puis on est dans les émotions, puis dans l'amour, puis l'autre est merveilleux, puis on va l'idéaliser. Sauf que notre petite voix intérieure va toujours nous parler notre inconscient, là, il va toujours voir qu'est-ce qui va nous déranger quand la lune de miel va être terminée, hein, quand la période de romantisme. Alors, c'est important de lui faire une place et d'avoir confiance en nous, de l'écouter. Mettre de la conscience, bien, c'est aussi savoir que nous sommes dans l'interprétation, que nous sommes dans nos perceptions, dans nos jugements. Alors ça, c'est important. En pratiquant la pleine conscience, bien, on est capable de développer le moi observateur. Le moi observateur, lui, bien, et justement, il ne va pas juger. Il va être neutre avec un regard bienveillant parce que lorsque nous pratiquons la pleine conscience, bien, on commence à comprendre qu'il n'y a personne de parfait. On a tous nos problèmes, on a tous nos troubles. Bon, il y en a qui vont expliquer avec des diagnostics psychiatriques. En même temps, je vous dirais que moi, à un moment donné, je me souviens, j'avais écouté, je ne dirais pas son nom, mais c'est un psychiatre qui est très reconnu ici au Québec, puis il avait fait une série sur les troubles de personnalité à chaque semaine, puis j'avais écouté ses émissions de radio avec passion, puis à chaque fois, bien, qu'il parlait d'un trouble, je me disais, ben mon Dieu, je l'ai. Alors, c'est certain que c'est ça, hein, l'équilibre, c'est qu'on a tous les troubles, mais de façon équilibrée. Alors, peut-être qu'il y a des fois, lorsque nous sommes sous stress, bien, il y a des choses qui vont devenir plus grosses. Puis ici, là, je ne veux pas atténuer les personnes qui vont qui vont être beaucoup dans le contrôle, puis qui vont même avoir de la violence envers les autres. Pas du tout, je ne suis pas en train d'atténuer ça parce que j'arrête pas de parler de bienveillance, sauf que je pense qu'il est possible de sortir de la violence, puis d'aller vers la bienveillance. En même temps, je ne suis pas en train de vous dire de rester dans des situations, des relations qui vous font souffrir, parce que je pense que encore là, c'est pas normal. Je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit de ça. Je pense que chaque personne est capable de juger. En même temps, je sais très bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont justement critiquer, juger les personnes qui restent dans des relations de violence conjugale, de violence psychologique, puis qui vont dire « Mais pourquoi tu t'en vas pas? » Je sais fort bien que les relations, bien, c'est comme des fois là, des toiles d'araignée qui sont très difficiles de s'extirper de ça. Alors que ça peut prendre, puis surtout quand il y a des enfants, il y a beaucoup d'enjeux des fois. Donc, je pense qu'il ne faut pas juger. Puis, au contraire, c'est de soutenir. En même temps, je pense qu'il est important de s'aimer soi-même, justement pour cesser de se faire vivre un mal-être. Puis, si on est capable de faire une démarche en conscience avec notre partenaire, puis qu'on voit que c'est
possible que la personne est engagée, impliquée, à commencer à s'observer, bien, moi, je pense que c'est fantastique. Puis si ce n'est pas le cas, bien, on peut travailler seul et sortir, comme je vous mentionnais, de ces programmes pour cesser de revivre à chaque relation la même chose. Alors, cet observateur, je vais éventuellement faire un article à cet effet, puis vous allez pouvoir en savoir davantage. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Puis, n'oubliez pas, on cesse de se culpabiliser parce que de toute façon, tout ça, c'est inconscient. On ne fait pas exprès. Si on a été éduqué dans une famille où est-ce que les communications étaient très confuses puis qu'il n'y avait rien de clair, bien, c'est sûr que nous, on va répéter ces façons de faire. Puis, on se tape sur l'épaule, on est bon, on est capable d'avoir des relations enrichissantes. À la prochaine!